Alors, bienvenue à tous. Et d'abord, un mot de félicitation pour Amen Fiat, le site qui maintenant comprend 10 000 abonnés. C'est un défi intéressant. Et merci notamment à Philippe Martin de de nous donner de l'espace pour qu'on passe cet exposé. Et je ferai une petite prière pour débuter. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Donc, le titre, c'est l'importance du livre du ciel pour une vision intégrée de la fin des temps. L'étude de la fin des temps, c'est l'eschatologie. Le livre du ciel, ben, tous savent ce que c'est, mais on résume, c'est entre autres les enseignements du Seigneur à Louisa Piccarreta, pendant 40 ans, colligés dans 36 volumes et approuvés par l'Église Rome. Alors, puisque ça porte sur la fin des temps, est-ce que les gens savent ce que c'est la fin des temps? En tout cas, ici au Québec, notamment, ben, on va dire, c'est pas la fin du monde. Mais la question, c'est quel temps qui précède la fin des temps, puis quel temps va arriver de renouveau. Et même l'Église a une réponse assez incomplète sur cette question de fin des temps. Il y avait le père Martineau qui avait posé une question au cardinal Ratzinger en 1990, qui était préfet de l'époque à ce moment-là. Le cardinal Ratzinger avait répondu « La question est encore ouverte à la libre discussion, car le Saint-Siège ne s'est pas prononcé définitivement à cet égard. » Donc, le but de notre exposé se veut un point de départ pour mieux saisir la contribution du livre du ciel en vue d'éclaircir le phénomène de la fin des temps. Alors, nous établirons des relations étroites entre le livre du ciel, d'une part, et les Écritures saintes, la tradition de l'Église, le magistère de l'Église. 7 contributions seront identifiées. La première, le Seigneur a dit à Louisa Piccarreta que nous sommes entrés dans le 7e millénaire depuis Adam et Ève. Alors, c'est un positionnement là, qui est bien important. Et une citation du tome 26, 28 avril 1929. Jésus, finalement, à l'humanité, te voilà revenu après 6000 ans. Tu as erré, tu as connu tous les maux, car il n'existe aucun bien en dehors de notre fiat. Tu en as suffisamment fait l'expérience, tu as touché de tes mains ce que signifie sortir de notre fiat et entrer dans le fiat humain. Alors n'en sors plus jamais, et viens te reposer et jouir avec nous de ce qui est à toi, car dans notre vouloir, tout a été donné. Donc, fin de citation, Adam et Ève sont sortis du fiat de la divine volonté, et c'est à nous à y retourner un à un. Deuxième point. Par rapport au père de l'Église, là, on vient de dire que nous sommes entrés dans le 7e millénaire, les pères de l'Église ont indiqué que l'histoire humaine est de 7000 ans. Donc, nous sommes dans le dernier millénaire de l'humanité et ce sera vécu comme un repos du sabbat. Alors, ils font un parallèle avec la création entière, qu'on lit dans Genèse, où le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Et saint Augustin écrit, après 6000 ans, il devrait s'en suivre une sorte de sabbat du 7e jour pour l'humanité, dans les 1000 prochaines années. Alors, on situe un temps là, très, très intéressant. Hein? Donc, le troisième point, le nouveau millénaire dans la divine volonté actualise les promesses du Notre Père, qu'on dit depuis 2000 ans, la plus belle prière du Seigneur. Et une citation de Saint Paul par rapport à ça, dans Éphésiens de Saint Paul 1,10,
Il est indiqué, nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Quatrième point. Ce 7e jour de l'humanité renvoie au millénaire de l'Apocalypse de Saint Jean. Voici des citations. Apocalypse 20, verset 1-3. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans. Puis dans Apocalypse 24, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, donc l'Antichrist, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Donc, d'autres relations importantes. 5e point. De plus, Jésus annonce pour le début de ce millénaire un renouvellement universel, ce qui explique la confusion actuelle dans le monde, nous dit-il. Alors, nous sommes à ce moment-là, ce début du 7e millénaire. Jésus à Louisa, « Fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À chaque cours de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Après les 2 premiers 1000 ans, je l'ai renouvelé avec le déluge. Okay? Après les 2e 2000 ans, les bons et les saints eux-mêmes ont vécu des fruits de mon humanité quand ils étaient sur la terre. Et par moments, ils ont bénéficié aussi de la jouissance de ma divinité. Exemple, c'est migrant. Maintenant, nous sommes rendus à la fin des 3e 2000 ans. Il y aura un 3e renouvellement du monde. Voilà pourquoi de toute cette confusion dans le monde. Alors lui, il vient purifier et renouveler le monde pour son royaume à court terme. Il faut dire que le 2e fiat de la rédemption a eu lieu en l'an 33. Alors, il dit qu'à tous les 2000 ans, donc c'est pas bientôt. 6e point. Le Seigneur vient y établir son règne et sa volonté sur la terre comme au ciel, non de façon charnelle, mais par sa présence eucharistique au Saint-Sacrement, dans les cœurs et dans les volontés. Jésus, comme j'ai hâte que vienne le royaume de ma volonté, le ciel et la terre se souriront. Nos fêtes et celles de la terre vont retrouver l'harmonie du début de la création. Tome 24, 29 juin 1928. Jésus à Louisa, la très sainte Trinité aura la joie de voir la créature heureuse, tout comme elle était au sortir de mes mains créatrices. Alors c'est pour nous ça. Tome 25, 29 décembre 1928. Et aussi, Jésus dit à Louisa, tome 24, 30 août 1928, « Ma fille, grâce au règne de ma volonté, l'entière création sera restaurée et les choses recouvreront leur état primordial. » Apparemment, il y a beaucoup de monde qui aurait aimé vivre à cette époque-ci, malgré qu'il va y avoir beaucoup de turbulences avec la purification et des pluies de grâce aussi. Et je termine ces citations-là. Jésus, mon enfant est revenu, il est vêtu de ses robes royales. Il porte sa couronne royale et il vit sa vie avec moi. Je lui ai rendu les droits et je lui ai accordé que je lui ai accordé lorsque je l'ai créé. Et ainsi le désordre dans la création a pris fin parce que l'homme est revenu dans ma divine volonté. Tome 25, 22 mars 1929. Et le 7e point, Marie à Fatima avait dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Elle avait dit ça le 13 juillet 1917 et elle confirme à Don Stefano Gobbi le cadeau de la divine volonté. La nouvelle ère que je vous annonce coïncide avec le plein accomplissement de la divine volonté. Ainsi va se réaliser ce que Jésus vous a enseigné, à demander à Dieu le Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le temps où les créatures accompliront le divin vouloir du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, à partir du parfait accomplissement du divin vouloir, toute la terre va être renouvelée. Bref, à notre avis, le livre du ciel apporte une contribution essentielle qui se joint aux connaissances actuelles pour obtenir un plan d'ensemble de l'étude de la fin des temps. C'est tout. Il va y avoir éventuellement d'autres vidéos plus détaillées sur cette question. Amen. Merci.